Je vais faire un point sur tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois. Et autant vous dire que je les ai accumulés parce que j'en ai 10 000 ou presque. Donc on va commencer sans plus tarder. Je sais vraiment pas par quoi commencer. Le premier qui me vient dans la main, c'est un nettoyant de chez First Aid Beauty. Et en fait, c'est le nettoyant de la marque que j'ai terminé il y a un petit moment. Il m'a duré vraiment au moins 3 mois facilement en l'utilisant tous les soirs. Et c'est un super nettoyant, vraiment j'en suis ravie. Il se pourrait même que je le rachète, pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, mais si je devais en racheter un, ça me dérangerait absolument pas. Même pour la peau sensible, il nettoie la peau avec douceur, il laisse la peau douce, souple. Que vous ayez la peau mixte, grasse ou sèche, c'est un nettoyant qui va à tous les types de peau. Et voilà, après c'est un nettoyant assez classique, mais qui est surtout adapté pour les peaux les plus sensibles. Ensuite, le masque éclat instantané de Clinique. On dirait qu'il est rempli, mais bon, c'est juste parce que je l'ai fermé, il y a de l'air. Mais c'est le turnaround de Clinique, donc. Et en fait, c'est un masque que je suis pas... Non, franchement, je l'ai pas énormément apprécié. Disons que j'ai pas vu de grosses différences. D'autres masques dans la même lignée ont fait plus de différences et de bénéfices à ma peau que celui-ci. De plus, il s'est terminé vraiment très vite. Donc je n'en suis pas hyper ravie. En fait, c'est un masque qui agit à double action. En fait, il y a aussi des grains exfoliants à l'intérieur, donc ça exfolie la peau aussi. Et après, vous avez l'action éclaircissante sur le teint. Donc pas de éclaircissant dans le sens où vous allez avoir la peau plus claire, mais clarifiée, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est-à-dire un teint plus lumineux, plus net, voilà, plus souple, etc. Donc c'est un masque, ouais, j'ai bien aimé l'utiliser parce que le temps de pause était pas très long, il me semble, voilà, c'était 5 minutes. Donc c'était pas excessivement long, c'était rapide à faire, il sentait bon, la texture était sympa. Mais j'ai pas vu de grosses différences après chaque application, mais pourtant vous voyez que je l'ai utilisé en entier. Donc je m'y suis acharnée, mais voilà, c'est pas un masque qui fait la différence. Toujours chez Clinique, et là par contre pour moi c'est un flop total. C'est un sérum, voilà, c'est le sérum concentré anti-tache, correction de teint, Even Better. Donc celui-ci pareil, je l'ai terminé. Bien sûr, il est dans cette vidéo. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est un sérum qui corrige le teint si vous avez des cicatrices d'acné, des taches de pigmentation, etc. Ça les corrige et pareil, ça clarifie le teint. Je n'ai jamais vu la moindre différence en l'utilisant. Et pourtant, il m'a fait un petit bout de temps, mais franchement, hyper déçue d'avoir acheté ce produit. J'avais acheté pendant les soldes dans un coffret, donc c'était un peu plus raisonnable au niveau du prix, mais quand même, c'est un produit Clinique. Et voilà, je suis vraiment déçue parce que j'ai vu aucune différence. De plus, j'ai l'impression qu'il rendait ma peau un petit peu grasse, donc c'est pour ça que j'utilisais que le soir et pas le matin avant de me maquiller, parce que sinon ça faisait un feeling bizarre à la peau que j'aimais pas trop. Ensuite, un autre sérum, mais qui lui a fonctionné à merveille et que j'ai adoré, c'est celui de chez Origins et c'est le Mega Bright. Et pareil, je vous l'avais présenté et je suis déçue d'avoir terminé. Mais bon, évidemment, il faut bien terminer ses produits un jour et il est génial. Donc là encore, c'est un peu le même principe de correcteur de teint, c'est un perfecteur de peau donc qui a une action anti-tache, qui en plus clarifie le teint, le rend plus lumineux, voilà, qui a juste des tas de bénéfices assez cool sur la peau. Et en plus il a une odeur un petit peu fruitée d'orange qui est un parfum très relatif à la marque Origins qu'on retrouve dans pas mal de produits. Et il est super, franchement je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte et j'ai adoré l'utiliser. Il n'avait pas d'effet gras comme l'autre et par contre lui a vraiment marché. J'avais vu une nette différence sur mon teint, ça l'a légèrement amélioré, ça a amélioré le grain de peau, ça a diminué mes taches. Enfin bref, mon teint était plus lumineux, plus joli et j'ai utilisé pendant vraiment plusieurs mois et c'est une très bonne affaire. Ensuite, toujours dans la partie soins, j'ai terminé une crème hydratante de chez Corès au yaourt grec, voilà. Et cette crème hydratante, j'ai eu des débuts très houleux avec elle. J'ai eu vraiment du mal à l'apprécier au début, je sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'était une texture que j'aimais pas spécialement. Il faut savoir que les crèmes Corès sont relativement liquides, donc c'est assez étrange. Enfin moi c'est la deuxième que je teste de la marque, la première aussi était liquide mais je me rappelle plus de laquelle c'était. Et celle-ci est particulièrement liquide, donc à première vue, quand on l'applique, on applique trop et c'est difficile à travailler sur la peau, ça fait un rendu blanc, enfin bref. Au début j'ai détesté la première fin de semaine, mais bon évidemment, enfin je sais pas vous, mais perso quand j'achète un produit, surtout des produits de soins comme ça, qui ont généralement un certain prix et qui sont utilisés sur la longue durée, j'aime le finir jusqu'au bout. Donc j'ai insisté, et au bout d'un mois, je sais pas, j'ai fini par l'apprécier. C'était pas forcément l'odeur que j'aimais pas spécialement, ça avait pas d'odeur en particulier,
mais elle convenait à mon type de peau, tout simplement. Moi qui ai la peau mixte à grasse, ça ne me la rendait pas plus grasse, ça m'apportait l'hydratation nécessaire et je sais pas, j'avais l'impression que ma peau la buvait et c'est une crème que finalement vers la fin, enfin vers même le milieu, c'est une crème que j'ai adoré utiliser. Pour preuve, pour l'avoir fini jusqu'à la dernière goutte, c'est que vraiment je l'adorais. J'ai terminé de multiples bouteilles d'e-tonic purifiant de L'Oréal. Non montre cul, mais j'en ai jeté d'autres entre temps parce que vraiment c'est un produit que j'accumule et que j'adore. Je n'utilise que ça, en fait c'est le tonic que j'utilise le soir après m'être nettoyé la peau et avant d'appliquer ma crème hydratante, mon sérum. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est juste un tonic purifiant donc adapté aux peaux mixtes à grasse qui régule l'excès de sébum, qui nettoie les dernières impuretés, j'arrive vraiment pas à parler, au secours, mais qui en plus a un effet hyper rafraîchissant, presque mentholé, donc ça donne un coup de peps à la peau et je crois que c'est ça que j'adore le plus dans ce tonic. Ensuite, le Baby Lips, donc c'est pas une couleur, une teinte particulière, c'est, je sais même plus comment il s'appelle, mais en fait c'est le bleu, vous savez, qui est transparent, complètement transparent. Et en fait celui-ci je le garde toujours dans ma salle de bain, donc en sortant de ma salle de bain, pour mettre après une fois que j'ai fait toute ma routine soin, j'en applique tout le temps. C'est pas le baume à lèvres le plus hydratant qui soit, mais il fait son job. Il apporte pas un effet hyper glossy que j'aime pas le soir avant de me coucher, je trouve ça un peu bizarre. Mais il fait son job. Après je ne le mettrai pas pour la nuit parce qu'il est pas assez hydratant, mais entre deux périodes pour la journée c'est largement suffisant. J'ai également terminé le savon de Marseille liquide, donc qui est vraiment la grande bonbonne de 500 ml. En fait ça je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux, je vous l'avais déjà mentionné, j'utilise ça depuis des années et c'est le meilleur pour moi nettoyant que j'ai pu utiliser et découvrir parce qu'il retire, en fait il nettoie les pinceaux à merveille sans abîmer les poils et en plus c'est une très grande contenance donc vous en avez pour très longtemps, le flacon de pompe est super pratique et moi j'achète le mien en grande surface à Leclerc. Ensuite il y a les patchs désincrustants anti-points noirs de la marque Bioré, donc en fait ça c'était des patchs que j'avais achetés à Londres il me semble, ouais. C'est sûr même. Je les avais achetés à Londres puisqu'ils font cette marque là et j'avais entendu parler de cette marque qui apparemment était assez appréciée. Et moi perso j'ai essayé des tas de patchs ici en France qu'on trouve en grande surface et j'ai jamais trop trouvé de différence à part les Nivea qui sont pas mal, mais c'est pas fou non plus. Et ceux-là il y en a 14 dedans et ils sont extra, c'est les meilleurs patchs anti-points noirs que j'ai pu essayer. Ils sont vraiment géniaux, donc après ça n'empêche pas la réapparition de points noirs quand on se maquille etc. C'est normal, puis il y a la pollution, il y a des tas de trucs qui interviennent sur l'apparition de points noirs, mais en tout cas quand vous en avez ça les désincruste vraiment à merveille. Ils sont juste géniaux, donc je vais pas y passer 30 ans. Je pense que vous pouvez les trouver sur eBay, sur Amazon, sur ce genre de site, mais ils sont super. Et côté cheveux, j'ai terminé mon huile de coco en fait, que j'avais acheté sur iHerb. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc pour faire un DIY, votre propre masque en incorporant l'huile de coco. Si vous voulez le voir, cliquez par ici par exemple. Et donc en fait c'est un pot, bon, de toute façon il n'y a plus rien, ça sert à rien. C'est un pot qui contient de l'huile de coco mais en solide et après vous avez juste à le passer au micro-ondes pour que ça se liquéfie et en fait c'est super pour hydrater vos cheveux, ça les rend brillants, souples, ça a des tas de bénéfices sur vos cheveux. Le seul truc c'est que ça fait dégorger les couleurs, donc si vous avez une coloration faites attention, c'est le seul hic, mais sinon il n'y a que des points positifs avec ce masque là, ça coûte 3 fois rien et c'est sur iHerb. J'ai terminé mes 3 formats voyage macadamia, donc à savoir le shampoing, l'après-shampoing et le masque, qui sont absolument géniaux. Pareil, je vous en ai parlé des tas de fois et pour preuve, j'ai à nouveau les full size pour en profiter pleinement. C'est des produits capillaires qui sont extrêmement efficaces, ils sont absolument géniaux. Si vous cherchez de l'hydratation, franchement j'ai rarement vu mieux et particulièrement le masque, il est incroyable. Côté cheveux, j'ai également terminé le soin nutritif Nectar thermique de Kerastase, c'est un produit que j'ai depuis une éternité, enfin que j'avais depuis une éternité et qui est vraiment très bien. Pareil, je vous en avais parlé, c'est un produit que vous appliquez sur vos longueurs et pointes après être sorti de la douche sur cheveux humides et en fait ça va apporter un surplus d'hydratation, ça va vraiment les nourrir, les renforcer etc. Ça a pas mal de bénéfices là encore et voilà, c'est pour les cheveux relativement secs et il fonctionne très bien. Chez Kerastase, si je devais vous conseiller un produit vraiment soin qui fonctionne, ce serait sans aucun doute celui-ci. Il est incroyablement bien et il dure très longtemps. Et enfin côté make-up, j'ai pas grand chose. J'ai des mascaras, il me semblait que j'en avais plus que ça mais j'ai dû en oublier. J'ai terminé 2 flacons de Day Wear, donc de Benefit, qui est mon mascara préféré avec le effet fossile de Maybelline, donc un full size et un mini. Et
J'adore ce mascara, donc je l'achèterai probablement éternellement, c'est certain. Toujours chez Benefit, j'en ai 2 autres d'ailleurs, et là par contre je suis hyper déçue, je comprends pas ce qui s'est passé. En fait j'ai voulu utiliser il n'y a pas très longtemps cette ombre crème, donc c'est Bikini Tiny, et en fait elle est, elle sort, vous voyez, et elle est toute dure, elle est inutilisable en fait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, franchement je ne sais pas. J'en ai une autre de la même gamme que j'ai depuis à peu près le même temps qui n'a pas bougé, qui est toujours aussi bien, et celle-ci je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est vraiment inutilisable et pourtant je l'ai depuis, je l'avais depuis moins d'1 an, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, et j'ai d'autres ombres à paupières crème depuis bien plus longtemps qui n'ont jamais bougé. Donc franchement je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ça vous l'a déjà fait, bah, n'hésitez pas à me le dire. Avant-dernier produit, et là je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce que vous l'avez vu des centaines de fois dans mes vidéos, c'est la poudre Agent Zero Shine de Benefit. Encore une fois, je l'ai utilisée toute cette année, tout l'été, enfin à partir du moment où j'ai eu, je n'ai utilisé qu'elle, et je la rachèterai sans le moindre souci parce que j'arrive. Là j'ai d'autres poudres à finir, donc c'est pas une urgence, mais du coup j'ai du mal à apprécier les autres tellement j'ai adoré celle-ci. Ce que j'aime avec celle-ci, c'est qu'elle floute en fait les pores sans avoir l'inconvénient du silicone qui donne des boutons, etc. puisque c'est en formule poudre. Et voilà, ça porte pas particulièrement de couvrance, mais ça corrige vraiment le teint, ça fait une peau de bébé. En plus ça matifie également, donc ce qui ne gâche rien. Et le dernier produit, c'est ma crème teintée mat de Jouer Cosmétique, qui est là encore un produit que j'ai utilisé toute l'année et que je la rachète, je peux pas m'en passer, c'est juste un produit qui est génial. C'est une crème teintée qui est un tout petit peu épaisse à première vue, mais qui une fois sur la peau se fond à merveille. Ça ne fait pas du tout effet cakey ou quoi que ce soit, c'est très naturel, très couvrant aussi, et surtout c'est une merveille sur les peaux grasses qui ont tendance à briller, parce qu'avec ça j'ai tout juste, je poudre à peine et je ne brille pas du tout de la journée, et c'est le seul produit avec lequel ça me le fait, donc c'est plutôt cool. Et voilà pourquoi je continuerai toujours à le racheter, c'est certain. Et donc voilà pour la vidéo aujourd'hui, vous avez dit j'avais 10 millions de tricks. J'espère que ça vous aura plu. J'ai changé d'endroit exceptionnellement aujourd'hui parce que problème technique, mais la prochaine ça devra aller mieux. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine comme d'hab. Ciao.